Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons commencer l'exercice. Tout à l'heure, on a fait la mise en place, on a fait la découverte de l'arbre d'homme. Maintenant, on va commencer précisément par notre exercice. Donc, ce qu'on va commencer par faire, si vous voulez, alors je reviens là. Alors, voilà notre arbre d'homme. On vient de représenter ça tout à l'heure. Maintenant, nous voulons cibler ces balises-là, ces balises dont le fond est différent des autres. Voilà. On veut cibler ce tâche 1 là, après ce tâche 1 là, et puis ce tâche 1 là. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Quel sélecteur on peut utiliser? Donc, si vous voulez, je reviens tout de suite au niveau de mon code ici. Bon, ce que je vais faire, déjà, je vais vous sauvegarder ça et puis continuer dans un autre fichier. Donc, du coup, je viens là. Au niveau de sélecteur, bon, je vais copier et dupliquer. Donc ici, ce sera plutôt sélecteur simple DOM. DOM, voilà. Et ici, on va réellement commencer l'exercice. Bon, je vais renommer ça rapidement. Voilà. Là, c'est bon. Donc, on l'ouvre avec notre éditeur de code. Alors, qu'est-ce qu'on veut cibler? Donc, à partir du schéma que j'ai ici, ben, on veut cibler ce tâche 1 là, ce tâche 1 là et ce tâche 1 là également. Donc, je reviens ici, au niveau de ma page ici. Donc, en gros, on veut cibler ce tâche 1 là, ce tâche 1 là, et puis ce dernier H1. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, alors, je pense là, il n'y a pas la liaison. Hein. Donc, du coup, il faut qu'on crée la liaison rapidement. Donc, là, je viens ici. Je mettrai link CSS. Et puis, on ira dans Asset. Bon, on va quitter la racine. On ira dans Asset, CSS et puis Style. Là, c'est bon. Maintenant, au niveau de mon style ici, hein, alors tout ça, je vous ai donné ça dans l'autre ressource, donc je peux tout nettoyer. Hein, voilà. Donc là, c'est bon. Donc, pour cibler ces H1 là, qu'est-ce que vous me proposez? Alors, vous pouvez me proposer H1 comme ça, et vous aurez raison. C'est-à-dire H1 comme ça, et là, vous aurez raison. Je suppose que nous voulons changer la couleur. Donc, color, on va mettre green. Voilà, ou plutôt green yellow, par exemple. Voilà. Alors, on peut utiliser également background color hein, pour la couleur d'arrière-plan. Donc, background color. Voilà. Bien que je vais revenir après sur les propriétés, voilà, mais là, je vous montre déjà quelques propriétés. Donc, ce faisant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va récupérer tous les éléments H1 que nous avons dans le document. Et tous les éléments, on voit que bien que c'est tous les éléments H1. Donc, on va simplement lancer notre serveur Go Live. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que réellement, tous les H1, nous avons le fond qui a bien changé. Hein? Donc là, ça veut dire que c'est bon. On a pu cibler correctement tout. Voilà. Donc, voilà pour cet exercice-là. Hein? Voilà, vous faites des pauses et vous réfléchissez. Après, vous donnez la réponse et puis vous continuez. Donc là, c'est bon. Alors, ceux qui me proposent ça, ils ont raison. Mais ceux qui vont me proposer également body et ça aussi également, ils auront raison. Hein. Ils auront raison. Donc, si je viens là, par exemple, voilà, tout se passe correctement. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Donc, voilà pour le premier exercice. Donc, ça, si vous voulez, au niveau de la correction, je vais mettre ça et je peux le mettre en commentaire. Voilà. Et notez également que on peut avoir également, voilà, la réponse, c'est soit ceci, soit ce qu'on a en haut, ou bien ceci. Voilà, on a deux solutions possibles. Voilà. Là, c'est bon pour la première question. Maintenant, la deuxième question. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, on a ciblé tous les H1. Mais là, maintenant, non, on ne veut plus cibler tous les H1. On veut cibler seulement ce H1 que nous avons ici. Alors là, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc, faites une pause, réfléchissez, mettez le sélecteur et vous revenez après, on va corriger cela ensemble.
Alors là, je suppose que vous avez fait la pause et que vous avez désormais votre réponse à vous. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On veut cibler seulement ce H1 là. Alors, ce qu'on peut dire, on va dire, on va choisir le H1, les H1 qui se trouvent dans un div. Bon, quand on dit les H1 ici, bon, comme nous n'avons pas plusieurs H1 ici, on est sûr que ce sera uniquement ceci qui sera ciblé. Alors, pourquoi est-ce que les autres ne seront pas ciblés? Parce que les autres ne sont pas dans des divs, ils sont dans une balise body. Voilà. On va cibler les H1 qui se retrouvent dans la balise div. Donc, je reviens alors ici au niveau de mon fichier. Alors, comment je peux sélectionner les H1 qui se retrouvent dans un div? Donc, je mets div alors, espace H1. Voilà. Et donc, du coup, je peux mettre ici background color. Oui, background color. Je peux mettre orange. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Je reviens ici au niveau de ma page. Et là, c'est bon. Vous voyez, j'ai le H1 qui est fils de div. Et le div est fils de body. Donc, j'ai pu cibler correctement ce H1 là. Donc là, c'est bon, c'est parfait. J'espère que vous avez eu la même réponse que moi, je l'espère. Sinon, vous avez compris désormais comment s'y prendre. Là, c'est bon. Maintenant, la question suivante. Alors, on veut cibler uniquement ce H1 là et ce H1 là. Et non ce H1 que nous avons ici. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on veut faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, faites une petite pause et écrivez la réponse. Alors, j'espère que vous avez noté la réponse. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Alors, on veut prendre les H1 qui sont fils de body. Ok, c'est ce qu'on veut faire. Donc, du coup, on connaît le sélecteur qu'on peut utiliser. On a déjà vu un sélecteur. Donc, on va prendre H1. Pardon. Oui, on veut les H1 qui sont des fils de body. Donc, on va prendre body. On mettra le chevron fermant et on mettra H1. Ok. Voilà. Comme ça va nous cibler tous les H1 qui sont fils de body. Donc, ici, on va mettre ici, si vous voulez, background color. Nous allons mettre quoi? Alors, ce serait bien également de découvrir d'autres propriétés. Mais bon, là, on va continuer. Mettons blue, par exemple. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je viens là. Et là, tout se passe correctement. Vous voyez, on a le premier H1 et nous avons le dernier H1 que nous avons dans body. Donc là, c'est bon. Vous voyez, donc on a bien ciblé ce premier-là et ce dernier. Voilà. Donc, mais là, le test n'est pas assez visible. Donc, du coup, on peut toujours continuer par faire les modifications. On peut mettre ici color et nous allons mettre tout simplement white. Et là, c'est parfait. Quand on vient là, c'est parfait. Voilà. Donc, on va continuer avec nos exercices. J'espère que vous avez trouvé la même réponse que moi. Sinon, vous savez désormais comment s'y prendre. Là, c'est bon. Maintenant, on revient ici et on va continuer. Voilà. Maintenant, on veut cibler le dernier H1 que nous avons dans notre div, c'est-à-dire le dernier fils H1 que nous avons dans notre body. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Alors, le dernier fils, alors comment est-ce que nous allons nous y prendre? Alors, soit ici, on regarde les fils, on voit que H1 suit immédiatement le div que nous avons dans body. Et là, du coup, nous pouvons dire, on veut cibler l'élément H1 qui suit immédiatement div. OK? Tout en ayant à l'idée qu'il n'y a pas d'autre H1 dans le document qui suit immédiatement un div. Ce H1 là ne suit pas immédiatement un div puisque c'est même le premier fils. Voilà. Et ce H1 que nous avons là, le deuxième, ne suit pas, disons le troisième, puisqu'on a déjà parlé de ça, donc ça ne suit pas immédiatement. Et ça également ne suit pas immédiatement, ok? Ça ne suit pas immédiatement, donc du coup, là, on peut partir sur cette hypothèse-là. Donc, on ira tout de suite écrire notre sélecteur. Donc, le sélecteur sera quoi? Donc, on veut cibler un H1 qui suit immédiatement un div. Donc, on va mettre alors le div et on va mettre quel opérateur? Plus. Voilà, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui se rappellent. Et après, maintenant, on mettra H1. Voilà.
Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez, on peut changer la bordure, hein. Donc, border, un pixel solide, red, par exemple. Voilà. Alors, ces propriétés, comme je vous le dis, je vais revenir là-dessus après, mais rapidement, ici, on peut donner la taille, hein, de notre bordure. Et ici, on va parler du style, on va donner le style, et là, la couleur. Voilà. Donc, je vais revenir encore en détail sur ces propriétés-là, ne vous inquiétez pas. Donc, on peut revenir ici, hein, au niveau de notre page. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que on a bien ciblé le dernier, hein, le dernier élément H1. Voilà, on a bien ciblé cela tel que cela a été demandé ici. Voilà. Donc là, c'est bon pour la première partie de l'exercice. J'espère que tout s'est bien passé avec vous. Donc, je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.